Salut tout le monde et bienvenue dans mon vlog au Japon. Je suis pas très forte pour faire des vlogs, déjà parce que c'est la première fois que j'en fais, de deux parce que déjà c'est parti en catastrophe ce voyage, même si c'était incroyable avec des animés etc. Et comme je montre pas mon visage, c'est d'autant plus difficile. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez rigoler. Première étape de notre voyage, on prend la voiture pour aller jusqu'à Barcelone pour aller demain à l'aéroport de Barcelone. Donc on est arrivé au premier hôtel, faites pas gaffe au désordre, c'est normal. Déjà il y a notre lampe, enfin ma lampe de chevet qui bouge, j'ai mis mon casque dessus, oui. Après mon lit, j'ai vu des puces mortes dessus, et je me suis même fait piquer j'ai l'impression. Bon ça c'est rien. En vrai, là je vais vous montrer la salle de bain, en vrai ça va, la salle de bain c'est la pièce la plus belle. Même si on dirait un peu une salle de bain d'asile. Oh, vous allez voir le pire. Quand j'ouvre la porte dehors et qu'on regarde le couloir, c'est horrible. On dirait qu'on est dans un hôpital psychiatrique. C'est des couloirs infinis. Donc voilà, c'était tout. On se retrouve demain pour le voyage en avion. Donc on est le lendemain en voiture pour aller jusqu'à l'aéroport de Barcelone. D'ailleurs, regardez mes magnifiques chaussettes avec la tête de mon chat. Et mes magnifiques ongles. Il y a écrit amour en japonais d'un côté et de l'autre, j'ai oublié, je crois qu'il y a écrit R. On est enfin arrivé à l'aéroport. Là, on va jusqu'à Shanghai pour prendre une correspondance qui nous amène, je crois que ça nous amène à Osaka. Par contre, il faut être patient parce que l'attente, elle est giga longue. D'ailleurs, je vais vous montrer mes tickets, ils sont trop jolis. Donc là on est dans l'avion et en fait j'ai été séparée de ma mère parce que je sais pas, ils se sont trompés dans les places sûrement. Donc je me retrouve seule. En vrai moi ça me va. En plus je suis à côté du hublot et j'adore être à côté du hublot. On peut choisir les trucs. J'ai mon petit sac, tranquillou. Après il y a une couverture. En même temps je crois qu'on a 11 heures de vol, je suis plus sûre. Mais bon, pour l'instant il n'y a personne à côté de moi. Bon là on est fatigué, on vient d'arriver à Shanghai, du coup on va là jusqu'au Japon en prenant notre avion, déjà le temps est magnifique à Shanghai. Je ne prendrai pas de vidéo dans notre avion, du coup on se retrouve directement à Osaka. Pour vous ça s'est passé en 2 minutes, pour moi ça s'est passé en 3 heures et là on attend nos valises. Là quand je tourne la vidéo je savais pas encore ce qu'il allait m'arriver. C'était le début de nos galères parce que bien sûr tout ne peut pas se passer normalement. Déjà ça fait 1 heure que j'attends ma valise, on se demande bien pourquoi. Bon, on oublie ce petit problème, sachant que je vais bientôt retrouver ma valise. Alors déjà, on est allé à Nara. Les daims, c'est des petites stars ici, genre influenceurs à 4 pattes. C'était trop mignon, parce qu'en fait, les daims, c'est des mélanges, enfin, ça ressemble à des cerfs, et c'est trop mignon. Ils m'ont mangé. Ils m'ont mangé parce que tu vois, on peut acheter de la nourriture, ben j'en ai acheté et ils m'ont mangé. Ils sont trop mignons. Après, on est allé voir des torii. C'est des grands portails rouges, c'est juste magnifique. Par contre, j'avais giga mal aux jambes parce que il y avait 1 milliard de torii et il fallait monter des escaliers. J'en pouvais plus, surtout qu'à la fin il a plu. Donc en vrai, c'était magnifique, mais mes jambes, elles étaient mortes à la fin de la journée. Bon, on a un joli hôtel pour le soir pour nous récompenser, avec les toilettes japonaises où c'est des purées de pépites. Le jour d'après, on est allé voir des geishas. Ce sont des artistes traditionnelles japonaises. Elles sont expertes en danse et en musique raffinée. Après, c'était trop bien. On s'est mis en kimono pour faire une cérémonie du thé. Mais ça fait v'là mal aux jambes. J'ai été assise pendant... Vous voyez quand vous êtes assis sur les genoux? J'étais assise comme ça pendant plusieurs heures. Enfin, ça a juste duré 2 heures. Mais ça fait giga mal aux genoux. À la fin, j'arrivais même plus à me lever. Il y avait une autre fille en même temps que nous pendant la cérémonie du thé. À la fin, on se plaignait toutes les deux. Je sais pas d'où elle venait. Elle était pas française, ça c'est normal. Mais elle était pas japonaise non plus. Et du coup, nous deux, on était en train de souffrir. Parce que la cérémonie du thé, en fait, ils font du thé matcha. J'aime pas le matcha. Du coup, moi, j'ai juste mangé les petites sucreries qu'il y avait à côté. Ensuite, on est allé au musée des samouraïs et des ninjas. C'était incroyable, ils nous ont tout expliqué, ils nous ont laissé tous sécher des armes, genre des katanas. Puis après, on a fait une sorte de concours de lancer de shuriken. Vraiment, c'était incroyable. Déjà, j'ai fini 2e. Je pensais pas finir en finale, mais en fait, sur le coup de la sélection, j'ai gagné. Puis après sur la finale j'ai perdu parce que mon shuriken il s'est planté dans la cible mais il était plus proche l'autre joueur, bon pas grave. Mais du coup à la fin j'ai acheté des shurikens pour les ramener chez moi, ils sont magnifiques.
Le lendemain, c'était beaucoup plus tranquille puisqu'on a juste fait un temple où on a vu des cerisiers en fleurs. Puis après, on est allé à la rivière d'Ozu pour voir des singes. Ils sont trop mignons. Et bonne nouvelle, j'ai enfin retrouvé ma valise. Après, on était je sais plus combienième jour, mais j'ai retrouvé ma valise. Je n'ai plus à m'habiller avec des vêtements 40 fois trop grands. Voilà. Du coup, j'ai acheté ce truc parce que du coup, je me suis ruinée pour acheter 1 milliard de trucs. Et du coup, j'ai acheté ce truc parce que ma mère m'a dit que c'était plus en France et elle adore ce genre de trucs ou c'est des trucs surprises. Du coup, j'en ai acheté un. Je sais pas, je me fais influencer par ma mère maintenant. Du coup, il y a tout ça qu'on peut avoir. Et du coup, j'ai la flemme de montrer. J'ai pris celui, je crois qu'il est dodo. Non, muséum. J'ai pris celui qui est dans un muséum, du coup, ça doit être de l'art. Comme j'aime bien l'art, ça passe. C'est parti pour l'ouvrir. Je sais pas ouvrir des trucs comme ça. Si je déchire la boîte, c'est totalement ma faute. Je n'ai personne à accuser autour de moi, je suis seule. D'ailleurs, j'ai acheté des t-shirts de gros touristes. Des t-shirts de plus gros touristes du monde. Donc, on peut même pas voir ce qu'on a pour l'instant. C'est dans une pochette plastique. Comment ça s'ouvre par là? Oh, celui qui fait la dame là qui... c'est lui là. Et je crois que c'est fluorescent. Attendez, je vais éteindre la lumière. Comment on éteint la lumière? Pourquoi la lumière elle reste allumée alors que je l'ai éteinte? Je suis vraiment pas fut moi. Ah non, voilà. Je crois que c'est un peu fluorescent, on voit rien. C'est un petit peu fluorescent, mais on voit rien du tout. Bon, quand la lumière est totalement éteinte, c'est plus fluorescent. Attends, elle est où la lumière? Merde. Voilà, c'est tout pour cet unboxing. Pour le jour suivant, j'ai rien fait de spécial. On a envoyé nos valises à Hiroshima. J'espère qu'elle va pas être bloquée. Puis après, on est allé à Osaka pour faire le Umeda Sky Building, un château d'Ontobori. Et on a dormi dans un hôtel capsule. C'était très drôle parce que du coup, il y avait des décors. En plus, filles et garçons s'est séparés. En fait, il y avait un étage pour les filles, un étage pour les garçons. Il y avait des sèche-cheveux, des lisseurs. C'était super bien équipé. Nous, c'était calme, mais apparemment, de ce qu'on m'a dit chez les garçons, ça ronflait. C'est extrêmement drôle de se dire. Par contre, c'est super mal insonorisé parce que la porte, c'est pas une porte. Tu fermes pas ta capsule avec une porte. Tu fermes ta capsule avec un rideau. Bref. Le chat, il bouge pas. C'est un vrai chat, hein, mais il bouge pas. Et on peut lui mettre de l'argent, mais le chat ne bouge pas. Vraiment, c'est un vrai chat. Hein. De temps en temps, il bouge. Enfin, il est impressionnant ce chat. Le jour encore d'après, on a fait le truc que j'ai préféré, c'est le parc Naruto. En plus, il y avait un labyrinthe, c'était incroyable vraiment. J'aurais pas pu imaginer mieux, il y avait des ramen, j'ai acheté plein de trucs là-bas tellement c'était bien. J'ai vraiment adoré le parc Naruto et non, j'ai pas couru comme Naruto. Bon, après, on a fait une visite au parc du Mémorial de la Paix à Hiroshima. Si vous savez pas ce que c'est Hiroshima, c'est une bombe atomique en 1945 qui s'est passée au Japon, à Hiroshima plus précisément, et c'est le dernier monument, et il y a le monument de la paix là-bas, avec une grue en origami. D'ailleurs, vous pouvez en acheter partout, j'ai acheté des boucles d'oreilles grues en origami. Et vraiment, c'était très émouvant, mais voilà. Bon, après, je suis un peu paumée sur l'ordre des événements, puisque j'ai rien pour m'en rappeler. Donc, ça va être un peu aléatoire. Mais du coup, au fur et à mesure des jours, on a revu des daims. On a vu le mont Fuji. J'ai acheté un parapluie japonais, parce que c'est beaucoup trop stylé. D'ailleurs, je l'ai ramené en France. C'est mon parapluie préféré. En même temps, il est trop bien, il y a tout le monde qui en a. On a mangé des œufs noirs, c'est des œufs qui ont été sur les cendres, non pas sur les cendres, je sais plus, de la fumée volcanique, je crois, un truc comme ça. On a vu le mont Fuji, j'ai fait tomber la tablette. On a vu le mont Fuji, on a les daims, c'est trop mignon, je craque.
Et du coup, on a passé une nuit dans un ryokan. Un ryokan, c'est les hôtels qui sont vraiment typiques japonais. Ça veut dire qu'il y a des onsen, etc. La nourriture, on va pas se mentir, c'était pas la meilleure puisque je suis pas habituée à manger du poisson cru tout le temps. Où il y avait plein de poissons, une soupe de bambou, j'aime pas trop le bambou. Bon, et surtout le lendemain au petit-déj, déjà les lits, les futons, c'est incroyable. Mais le lendemain au petit-déj, manger du poisson et dès le petit-déj, c'était un peu énervant, j'avoue. Du coup, on est allé acheter des melon pan, c'est trop bon les melon pan pour le lendemain matin puisque j'avais pas mangé. Puis après, direction Tokyo pour direction Tokyo. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai eu un petit carnet au début du voyage où c'était pour faire des goshuin, je crois que ça se dit comme ça. C'est à chaque temple, il y a des petits stands pour acheter des goshuin. En fait, c'est des gens qui écrivent sur ton carnet. Je vais vous le montrer, il est magnifique. Là, on voit un japonais écrire sur mon carnet, c'est de la minutie, c'est vraiment incroyable. Oui, actuellement, je suis à Tokyo. Oui, il y a la Statue de la Liberté. Oui, ça m'a fait très rire quand je l'ai vue parce que je me suis dit, je suis à New York ou à Tokyo. Mais c'était vraiment magnifique, on s'est baladé. Puis après, le soir, on est allé à TeamLab. C'est un truc interactif. Il y a plein de vidéos de là-bas tellement c'était beau. Voilà, je vais vous montrer. Et demain, on va à Shibuya. D'ailleurs, il y avait même un truc pour afficher ses dessins, enfin pour qu'ils prennent vie. Ça, c'est mon dessin. J'avais fait un oiseau rose. Bon, il n'y a pas les dégradés, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, il a pris vie sur un truc où il y a tous les dessins affichés parce qu'ils l'ont scanné d'abord. Ça m'énerve, les photos elles sont dans mon téléphone, elles sont perdues, je les retrouve plus. Mais bon, du coup on est allé à Shibuya et on a vu la statue d'Hachiko. C'est un chien qui est devenu une légende au Japon parce qu'en fait il attendait tous les soirs son maître à la gare. Et en fait son maître à un moment il est mort au travail et quand même il allait tous les jours, même s'ils lui ont changé de maître etc. Il allait tous les jours à la gare de Shibuya attendre son maître et c'est devenu vraiment une légende là-bas. Du coup, on a fait le four de Shibuya, et à Shibuya avec des robots, c'était les robots qui nous servaient, c'était très drôle. Et on a fait la rue Kawaii, la Takeshita Street, je sais même pas si je le dis bien, c'est pas grave. Et on a vu l'escalier de Your Name, c'était incroyable. Malheureusement, j'aurais plus de photos sur mon téléphone, mais je peux quand même vous expliquer. Du coup, après, on est allé à Akihabara, c'est là où il y avait c'est le quartier où il y a des tonnes de figurines ou de trucs débiles à acheter. J'ai acheté, de base je devais pas acheter beaucoup de figurines, hein. Je devais en acheter, je m'étais dit pas plus que 6. Je suis revenue avec 14. C'est pas grave après. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est la même chose au final. J'ai plus d'argent d'ailleurs. J'en ai acheté plein. Puis après le soir on est allé au Pokémon Café et voilà, c'était incroyable. Le lendemain on est allé au musée Ghibli, c'était incroyable. Puis après on est allé au Tokyo Skytree on s'en fiche de comment ça se prononce, je suis pas anglaise. C'est une vue incroyable sur toute la ville où on voyait les Tokyo Tower en même temps. Puis après ça a été le retour, donc là j'ai aucune vidéo. Nos valises se sont pas bloquées, c'est déjà bien. Du coup, on a pris un taxi pour aller à l'aéroport de Tokyo et pour aller jusqu'à Pékin. À Pékin, on avait une escale de 8 heures, c'était giga long.
Puis après, on avait je sais plus combien d'heures de vol pour aller jusqu'à Barcelone, puis 5 heures de route jusqu'à chez nous. Puis après, le meilleur moment quand on est rentré, c'était de revoir mon chat. Hey, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Alors, je sais qu'il était mal fait, qu'il me manquait beaucoup de photos parce que je les avais pas toutes sur mon téléphone et aussi que j'en ai pas prises beaucoup parce que je voulais surtout profiter de mon voyage. Mais bon, j'espère que vous avez quand même aimé. Peut-être que dans l'onglet communauté de ma chaîne, je mettrai des photos que j'ai pas pu mettre sur ce vlog. Je sais qu'il est très 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 mal fait, que le montage est pas ouf, que c'est surtout des images qui défilent avec une musique de fond beaucoup trop élevée. Mais bon, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce vlog vous a plu.